D'après plusieurs sources, Cyberlife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années, mais ce serait la première fois qu'on habiliterait un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête criminelle. Nous avons contacté Cyberlife pour en savoir plus, mais Ouf. il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Chercher le graffiti. Eh monsieur, vous auriez un peu de monnaie? Non. Navré. Ouais, ça me surprend pas. Vous savez ce qu'elle a dû faire? Ouais. Carrément. C'est fou quand même. L'androïde ensuite. Ouais. Ah, attendez, on va lire. Ok, on se reparle plus tard. Avant qu'on lise. Par contre, c'est vrai que putain, on se remet un petit peu des émotions de. Ouh. Je m'attendais pas à ça. Hein. Donc, je sais ce qui se passe, je sais ce qui va se passer et tout. Mais c'est vrai que le regarder et le jouer, ça n'a mais rien à voir. C'est fou. C'est juste fou. J'avais le cœur qui battait, mais à fond. Alors. Un androïde en fuite. Une machine dysfonctionnelle cause la panique à Camden. Venez vous perdre dans l'immensité d'une nature préservée, le Canada, terre de liberté. La présidente Warren se rendra en visite officielle au Royaume-Uni. Mais d'abord, une androïde en fuite, une machine dysfonctionnelle cause la panique à Camden. Ou à Camden. Les habitants de la banlieue résidentielle... 2 secondes. Voilà. Donc, les habitants de la banlieue résidentielle de Camden, à Détroit, ont assisté à une course-poursuite palpitante aujourd'hui. Après que des barrages routiers et des dizaines de contrôles ont permis à la police d'identifier un criminel en fuite, une chasse à l'homme très spéciale puisque le suspect était un androïde.
Le modèle AX400 en fuite, qui souffrirait d'un dysfonctionnement extrêmement rare, a tout fait pour semer la police, allant jusqu'à traverser une autoroute bondée pour échapper aux officiers. Et mama, quelle traversée! Les déclarations des témoins oculaires ne permettent pas de tirer de conclusion, et sans rapport officiel, il est impossible de dire ce qu'il s'est réellement passé. Cependant, les correspondants sur place mènent actuellement l'enquête. Aucun porte-parole de CyberLife n'a encore souhaité réagir, et les spéculations vont vraisemblablement continuer à aller bon train. Android à la conquête d'Io. La NASA envoie un équipage Android dans l'espace. La dernière arnaque des hackers, attaquer les panneaux solaires contre rançon. Dis donc. La NASA vient d'annoncer le départ d'un équipage de 5 androïdes qui explorera Io, un des satellites de Jupiter. Le voyage qui durera 3 ans devra nous en apprendre... je sais plus lire. Le voyage qui durera 3 ans devra nous en apprendre beaucoup sur la formation de notre système solaire. Des androïdes ont déjà été envoyés dans l'espace, mais c'est la première fois qu'un équipage est constitué exclusivement de machines. Ce qui prouve qu'elles sont assez fiables pour exécuter l'intégralité de la mission. Oui, alors des androïdes déjà envoyés dans l'espace. Oui, bon, moi, la référence que j'ai, c'est Alien. Ce qu'on peut dire, c'est que ça s'était pas vraiment très bien passé. Les androïdes sont un atout extraordinaire pour la conquête spatiale, a déclaré Michel Shelley, directeur de la NASA. Les radiations cosmiques détruisant l'ADN humain. Les hommes souffrent de nombreux effets secondaires durant les séjours spatiaux prolongés, alors que les androïdes n'ont généralement pas à s'en inquiéter. La NASA a confirmé qu'aucun voyage retour n'était prévu pour que les... La NASA a confirmé qu'aucun voyage retour n'était prévu et que les androïdes travailleraient sur Io plusieurs mois avant de finir détruits par les conditions extrêmes de la planète. Nous envoyons les androïdes au casse-pipe. Bouhou, on est méchant. En même temps, trouver le graffiti, ouais, d'accord. Trouver. Voilà. Alors, si j'avais jamais vu de vidéo sur ce jeu, certainement, j'aurais mis plus d'une demi-heure à trouver, je pense. Après, je peux toujours consulter le graffiti, il est vrai. Nous avons un visage. Pour les streams prochains, il faudra que je réfléchisse à la personnalité que j'ai envie de donner à ces personnages. Ah attends, ce serait pas le truc qui était juste en face là? Ouais, c'est ça. Oui, je le vois, ça y est. On peut l'analyser de là? Non. En attendant, on peut interagir avec un androïde. Bonjour. Tu sais où se trouve Jericho? Apparemment non. Ah. 1 sur 2. Ouais, l'autre est là. Ok. Ok. Ah bah je vois. Je le vois, ça y est. On est vraiment un déviant, hein. On peut traverser comme ça, sans passer par les passages cloutés. Hein. Regardez ça.
Ah non, je peux pas. Mon niveau de déviance n'est pas assez élevé. Regardez, c'est juste là. Ok. Et l'autre est là. Alors, nous avons des sortes de robots. Ah, attends. Comme si c'était une usine de robots avec une main qui place un robot, ok. Alors. C'est là. J'ai 3 symboles à trouver. Il y en a un là. Des symboles qui ressemblent quand même vachement aux svastikas. Hein. Ah, le troisième, il est là. Il est là, mais il est caché. Ouh, c'est très discret d'attendre 10 minutes. Voilà. Casse-toi, maudite palette. Très discret aussi de la laisser tomber au lieu de la poser. Un visage, le symbole est sur une fenêtre. C'est là. Ah, je pense qu'il va falloir grimper. J'en vois 2. Malheureusement, je peux en identifier qu'un de là. Ou un moyen d'accéder au toit. Alors. Ah, si on passe par là. Ok. Là. LB. Let's go. Et le troisième, il est là. Il est bien caché. Ok. On n'a pas trop envie de tomber. Là. C'est parti. Exécuter. Alors, le graffiti suivant, c'est... Ouais, que du rouge. Machin. C'est là, non? Ouais, c'est ça. Je vois le 5. J'en vois 2. Et j'en vois 3, c'est bon. 1. 2. Et l'autre était là. 3. Alors. Prévisualisons. Si on part là. Ouais. Ouais. Ah, je suis sûr que c'est pas bon. Non, trop instable. Attends, et sinon les autres chemins?
Est-ce qu'ils sont tous bons ou... Genre par là. Ok. Oh, d'accord. Donc il n'y a qu'un seul bon chemin, il n'y en a pas plusieurs. C'est dommage. Ça. Ouais, du coup c'est par là. Ouais. Ça serait trop. Bah par là du coup. C'est parti. Ça aurait été plus intéressant, je trouve, d'avoir... attends, je peux vraiment pas ressortir pour voir. Parce que là, ça fait redondant, en fait. Je trouve que ça aurait été plus intéressant d'avoir... attendez. Je trouve que ça aurait été plus intéressant, d'un point de vue vidéoludique, hein, d'avoir plus de chemin, mais sans que t'aies l'espèce de prévisualisation lente, mode à vitesse réaliste, ou au moins que la prévisualisation passe vite, mais que tu aies plus de chemin possible. Que ce soit plus de mauvais chemins, mais aussi plusieurs bons chemins, pourquoi pas. Ça aurait été, je trouve, beaucoup plus intéressant, parce que là, ça fait... ouais, ben, moi aussi, je peux faire des jeux à choix. Hein. Allez, t'as le choix entre 3 réponses. Il y en a 2 mauvaises et une bonne. La bonne réponse te conduit à un autre choix où t'as 2 propositions, une bonne et une mauvaise. Voilà, ça fait un petit peu ce problème-là, je trouve, de ce côté de la prévisualisation. Parce que c'est hyper stylé. C'est hyper stylé le fait que il analyse le terrain pour savoir à l'avance quoi faire. Et comme c'est un robot, il peut le faire. Il peut le faire sans se tromper, sans glisser, sans avoir trop peur. Mais du coup, ça aurait été plus intéressant de diminuer l'aspect visuel de la prévisualisation, mais augmenter le nombre de choix. Et comme ça, le moment où il passe, c'est un moment inédit. Parce que là, il passe exactement de la même manière, exactement à la même vitesse. Ils essaient juste de dynamiser ça en faisant plusieurs plans, mais bon, on s'emmerde toujours. Hein. On s'emmerde. Hein. Ah là là. Alors. Ah ouais. Ah, je le vois même pas. Ah, attends. Arrête de bouger ta main là. Ok. C'est là. Ok, c'est bon, je le vois. Attends. Mais j'ai dit je le vois. Voilà. Très ingénieux. Ils sont malins ces robots. Très bien. Magnifique soleil. Jericho, c'est le bateau qui s'appelle Jericho. On voit ça par exemple.
heureusement que l'office du temps a fait que ça a cédé avant qu'on y aille. Hein. Tu me diras, on est un robot, on aurait pu supporter ce genre de chute, je pense. On aurait peut-être eu quand même des séquelles, mais des séquelles infiniment plus légères que si c'était un humain qui faisait cette chute. Parce que c'est ça le problème avec ce jeu, c'est que le jeu est excellent. Hein. Le jeu, je le trouve excellent. Mais bon, un des problèmes, ça a été la production du jeu avec les crunchs infinis et tout. Et puis apparemment, les employés harcelés sexuellement ou autre type de harcèlement, qui est un énorme problème propre à toute l'industrie vidéoludique, malheureusement. Mais qui, malheureusement x2, n'est pas propre qu'à cette industrie-là. C'est fou. Mais sinon, un problème, disons, cinématographique du jeu, sauté, ok. Pas tellement cinématographique. À cette hauteur-là, même une machine, ça fait mal, hein, normalement. Ah, il a perdu son manteau, effectivement, il a très mal. Il a perdu son manteau, mais son t-shirt s'est recousu tout seul. Bref, donc je disais. Le coup de la métaphore de oui, racisme et tout machin, les robots c'est des noirs. Tout ce côté-là, métaphorique, satirique de la société et tout machin. Je trouve que ça marche pas hyper bien avec les robots, avec les androïdes, parce que bah justement, du fait qu'ils sont mécaniques, ils ont pas... Ah oui, mais il suffisait de la secouer. Du fait qu'ils sont mécaniques, ça soulève plein d'autres questions. Du genre, de base, pourquoi avoir créé des androïdes comme ça? Pourquoi avoir rendu possible l'émulation de sentiments et tout machin? Qui est le point de départ aussi le point de départ aussi des déviants. Après, d'un autre côté, ça fait aussi que bah, tu peux avoir différents points de vue sur l'histoire. Dans le sens où bah, tu peux te dire, même avec la fin du jeu, tu peux te dire, bah, effectivement, c'est toujours des machines qui émulent des émotions humaines. Comme tu peux te dire, bah, c'est un vrai peuple, et puis... Mais ça fait partie de débats sur la conscience, sur qu'est-ce qui fait de nous des êtres vivants et tout machin. Et plein d'autres trucs philosophiquement très intéressants. Qu'ils ont un sens du théâtre, hein. Oh mon dieu. Là, je trouve que sur cette partie-là, le jeu se perd un peu. Hein. Oh là là, on tombe. Voilà, typiquement, un humain n'aurait pas survécu à ça. Donc, le côté philosophiquement, ce sont des humains ou pas, je trouve la question hyper intéressante. Mais le côté physiquement, ce sont des humains, je suis pas emballé. Bienvenue à Jericho. Surtout que quand on y réfléchit 2 secondes,
les éléments perturbateurs de chaque déviance, je les trouve pas hyper convaincants. Je veux dire, c'est des robots qui ont coûté très cher, sans doute. Parce que déjà, c'est pas logique que quelqu'un qui est au chômage et tout machin comme Todd, justement, il puisse s'en payer un. C'est que combien ça coûte, du coup? Combien il coûte? Il coûte très cher ou il coûte pas cher? Parce que c'est quand même une super technologie par rapport à toutes les autres technologies qu'il y a dans les diégèses. C'est quand même. Ça doit quand même coûter super cher. Pourtant, non, même les pauvres peuvent s'en payer. Et bah déjà, le sol, c'est pas tellement un problème. Je dirais plutôt que c'est une légère maladresse, peut-être. C'est que bah, bizarrement, le seul qui est bienveillant, c'est un énorme riche qui méprise un peu tous les autres êtres humains, quoi. Alors que justement, de manière générale, les riches, je parle des riches au sens large, hein, et je vais développer après, hein, mais de manière générale, les riches, ils ont tendance à déshumaniser de base les gens. Alors, qu'est-ce qu'ils iraient humaniser une machine? En vrai, pourquoi pas? Ça pourrait se tenir. Tiens. Ça pourrait se tenir, mais bon, ça reste toujours un petit peu bancal. Et donc oui, moi je pense que les riches, ils ont tendance à déshumaniser les vrais gens, parce qu'au bout d'un moment, ils ont tellement d'argent qu'ils savent plus quoi en foutre, et du coup pour eux, quelqu'un qui vient bosser pour eux, ça devient plus un être humain qui vient bosser pour eux, mais ça devient un outil qu'on paye. Ils voient plus les gens comme des gens, justement, mais ils voient les gens comme des liasses de billets qu'ils sont obligés de donner pour effectuer un travail. Et ça, c'est un vrai problème que je pense qu'ils ont, les riches, psychologiquement. Je pense que c'est vraiment un gros problème. C'est qu'au bout d'un moment, tu as tellement de fric que les seuls êtres humains que tu côtoies, c'est soit des gens aussi riches que toi, soit ta famille, soit justement des gens qui en veulent à ton argent. Et les quatrièmes, du coup, la quatrième catégorie, c'est justement des gens qui travaillent pour toi. Donc les gens que tu déshumanises parce que, comme tu es riche, tu es plus important, donc du coup tout le monde te respecte, tout machin, etc. etc. Donc oui, forcément, psychologiquement, il y a de quoi devenir complètement taré. Mais au moins, qu'importe les faiblesses scénaristiques de ce jeu, il offre des pistes de réflexion, je trouve, hyper intéressantes. Tout est plus ou moins très très cool, tout est très bien travaillé. Mais après, si on essaie de rentrer dans un truc un peu plus méta, comme je disais tout à l'heure avec l'industrie du jeu vidéo, malheureusement, bah, tu fais un film, tu fais n'importe quelle œuvre qui dénonce les travers de la société, sauf que pour le faire, ton truc, ton œuvre, tu en as bien profité de ces travers-là de la société. Donc quelque part, ça pourrait poser un problème méta là, comme ça. C'est comme c'est comme un film Disney qui te parle de bienveillance, par exemple, qui te parle de bonté, de psychologie, du fait, qui te parle du bonheur, du fait que l'argent n'apporte pas le bonheur et tout. C'est un même niveau de foutage de gueule, je trouve. Ça a un petit côté comme ça, tu vois. Ouais, bref. On continue encore un ou deux chapitres, après on va s'arrêter là. Le 6 novembre 2038, je commence à perdre ma voix. T'as un robot, toi? Ça, c'est ton problème. Comment ça va, mec? Ouais, ça va. Écoute, j'ai un tuyau de Godin pour toi. Numéro 5 dans la troisième. Un boulet de canon. Une pouliche rapide comme l'éclair. Tu veux participer? Ouais, ton dernier tuyau de Godin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. Ouais, c'est ça.
Alors. Ok. Ah. Sans emploi, casier judiciaire, paris illégaux, fraude, très bien. Pedro Abdar. Ok. Toi, bien sûr, c'est le lieutenant Hank. Ok, j'accepte. C'est cool. Hé, tu vas pas le regretter. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Je crois que notre relation est partie du mauvais pied. Nous devrions oublier ce qui s'est passé et reprendre à zéro. Qu'en pensez-vous? Écoute, on a décidé de me coller un partenaire en plastoc. J'ai pas le choix, je dois faire avec. Mais si tu crois qu'on va devenir potes, t'es aussi crétin que t'en as l'air. Et voilà. « 1680 calories, quoi. C'est Ah, ouf. je crève la dalle. Merci, Gary. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. C'est vrai. Tu vois? Alors, certainement pas le cholestérol. Les Vous habitudes. mangez souvent ici? Presque toujours. Gary fait les meilleurs burgers de Détroit. Et plus gras, en tout cas. Bon appétit. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Parlez de Conan. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont Pourquoi donné tu me un colles au... nom débile Ah. et une fois bizarre? Quoi? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix Hank, je t'aime beaucoup, mais tu critiques pas Donald Renew. C'est- Oh. Non mais... Oh là là. ont été spécialement étudiés Je vous jure. afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Ça va pas me rapporter des points, ça. Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. Ah bon. Non, on va pas parler des déviants. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Quoi? Mais non, je voulais pas. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Bouton pause, voilà, c'est celui-là. Oui, donc voilà, ça va avec ce que je disais. Je voulais rajouter juste un petit truc par rapport au fait que, bon, oui, bon, tu peux te dire que, effectivement, les déviants, ils font que émuler les émotions humaines. Le fait que le jeu prenne en compte ce cas de figure, en fait, s'il ne le prenait pas en compte, ce serait juste binaire et ce serait... c'est ironique que ce soit juste binaire, mais ce serait juste les gentils androïdes et les méchants humains. Mais du coup, le fait que le jeu prenne en compte ces questions-là de... effectivement, est-ce que la déviance chez les androïdes, c'est réellement une prise de conscience, une humanisation, ou est-ce que c'est juste un virus, comme un virus, où ils auraient juste émulé tellement bien les émotions humaines qu'ils auraient fini par croire qu'ils étaient humains. Ça, c'est une question très intéressante que je trouve que soulève le jeu. C'est genre de truc. Je suis pas très fan en général de tout ce qui est science-fiction ou de base tout ce qui est un poil futuriste. Mais c'est bien un truc que j'aime bien dans la science-fiction. C'est bien un truc de science-fiction que j'aime bien. C'est le côté
une machine qui soit devient consciente, soit émule conscience. Voilà, et ce genre de questions qui avoisinent autour de ça. Moi, je trouve ça très très cool. C'est un truc que j'adore. C'est un truc qui qui me fait adorer des films de merde. Tu vois, Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. T'as déjà eu affaire à des déviants? Oui. Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. En me sacrifiant. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tout à fait. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Exactement. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus? Ce que j'en conclus, c'est que tu es un archétype de personnage de A à Z. Tu es l'archétype du flic complètement désabusé, alcoolique, qui ne croit plus tellement en la bonté humaine parce qu'il a vécu des événements traumatisants qui impliquent en général une femme, qu'elle soit partie ou qu'elle soit morte, ou un enfant. L'enfant, lui, c'est qu'il est mort, tout simplement. Toujours ça. La femme, elle peut être encore en vie, mais si elle est encore en vie, elle est partie en très mauvais termes. En général, elle est partie en très mauvais termes à cause de l'enfant mort. Mais des fois, il n'y a pas d'enfant. Et c'est comme ça que des fois, c'est la femme qui est morte. Mais des fois, il n'y a pas de mort, tout simplement. C'est juste la femme partie en très mauvais termes. Mais en général, ce genre d'archétype, on l'inclut plus au commissaire que à l'inspecteur, même si là, pour le coup, c'est le lieutenant. Voilà. Psychologique. Je sais que vous êtes un agent expérimenté. J'aimerais gagner votre confiance. Je suis certain que nous résoudrons cette affaire si nous coopérons. C'est exactement ce que je cherche à faire avec le personnage. Le but n'est pas, pour l'instant, le but n'est pas réellement de sympathiser avec lui parce qu'on a développé des émotions. Le but, pour l'instant, est de essayer de gagner sa confiance, sympathiser avec lui, pour qu'il coopère et qu'on accomplisse qu'on accomplisse bien mieux notre mission. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire avec ce personnage. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture en cas de besoin. Hé, Connor! T'as les batteries à plat ou quoi? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour Cyberlife. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars? Pas grand-chose. C'est le Mmh. voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain. Et plumes. Mmh. Si on doit mener l'enquête, à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. Hé, tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur? Rien qu'en fermant les yeux? Commence à être curieux. Bon signe. Bordel, si je pouvais faire ça. Bah, let's go. Il y a quelqu'un? Police de Détroit, ouvrez! Reste derrière moi. D'accord.
Y a rien ici. Je veux sortir, s'il vous plaît. Merci. Oui. Très bien. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Les pigeons! Ouais, ça pue ici. Ah, on s'est déplacé pour rien. Notre homme, Ah ah. il est. Je peux analyser ou pas? Urban Farms of Détroit. Attends. On va chercher des trucs. UFD. Urban Farms. C'est pas un P, c'est un F. Urban Farms of Détroit. Fruit and vegetable, je suppose. UFD, on a déjà analysé ça. Ah ah. Cache quelque chose. Oh mon dieu. Je ne comprends rien, on dirait de l'elfique. T'as trouvé un truc? Je ne sais pas. On dirait un carnet, mais il est indéchiffrable. C'est parce qu'on a trop baissé les qualités graphiques, t'inquiète. Le suspect ne mange pas. Tiens, tiens, tiens. En tout cas, le suspect ne mange pas frais. Casse-toi. Le suspect aime les animaux sauvages. Ah, saleté. C'est forcément un extrémiste écologique. La pire des races. Prélevé. Du sang bleu. Modèle machin. Portée disparue, j'ai pas eu le temps de lire. Et sa diode. Désactivé à 11h. diode dans l'évier. J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. Effectivement. En tout cas, sans choper de maladie. RA9, encore. Tu sais ce que ça veut dire? RA9. Écrit exactement 2470 Rag. fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthe. Assez récemment, trace d'excréments d'oiseaux. La fiente en somme. Sinon. Ok. Ah ah. Marqueur ouvert encore une minute utilisé récemment pour envie de minuit. Marqueur. Suspect était ici récemment. Ah oui, il devait utiliser. Ah bah c'est ça le bruit qu'on a entendu. Ok, donc tout a commencé là.
On écrivait, on a tapé, et là, on a tapé plus fort. Police, machin. Et... Ok. Ah putain, je déteste ces trucs. J'ai pas fait exprès d'analyser ça. Veste militaire. Initial RT, coûte 90% coton. Sans doute des initiales. Il a mis ses initiales sur sa liste. Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en couple. Permis de conduire, Rupert Travis, RT. Le permis de conduire est un faux. Cool, au moins on sera pas venu là pour rien. Mhm. Largeur 50 cm, trace d'acier galvanisé. Je ne sais pas ce que ça implique. Crochet... Ah bah c'est tombé. Oui. C'était accroché, c'est tombé. Trace d'excréments d'oiseaux, pas d'empreinte. Ok. Merde! Et oui, du coup, en passant... Voilà. En se sauvant... Il a... Hein? Ah ah! Le suspect nous a entendu entrer. Le suspect est toujours là. Ouais, c'est bien ça. Il a fait tomber ça en... Ok. Du coup, c'est par là. Il est là. Ouf! Saloperie de pigeon de merde. Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le. Allons-y! Il y a des frises! Rapide mais risqué. Allez. Rapide mais risqué. Direct mais bon, on va faire un détour. Allons-y. Merde. Par là. Oula. Ah. Par là. Allez, poussez-vous. On va passer par là. Oh. J'ai raté. Putain de merde. Fais gaffe, connard. Connor. Direct. Allez.
Vite, vite. Non, c'est de la triche. On se venge. On se venge. Merde! Oh merde! On le tenait! Putain! C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Oui, Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. c'est vrai aussi. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Ça, c'est faux, par contre. Hé, Connor. Non, rien. Il est tout perturbé dans son logiciel. Ah, par contre, on va avoir des emmerdes avec l'autre. Hein. Ah, j'ai raté un truc à l'examination. Je suppose que c'est le trouver direct. Hein.